Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à la galette des rois poire choco. Donc on aura besoin d'un feuilletage, une crème d'amande au chocolat, des morceaux de poire, et voilà. Donc ici la veille j'ai réalisé un pâton de feuilletage que j'ai mis à 6 tours. Donc pour avoir le lien de la recette en vidéo, vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo en barre d'infos. Donc ici j'ai réalisé 500 g de farine pour mon feuilletage. Donc ici je le coupe en deux. Je commence à étaler ma première partie. Donc voilà, mon feuilletage est abaissé. Je prends mon cercle de la taille de la galette que l'on désire avoir. Voilà. Donc mon premier cercle de feuilletage est fait justement pour la base de notre galette. Je vais la mettre sur notre plaque de cuisson. Après je pourrai plus la manipuler. Donc on va y ajouter la crème d'amande choco et tout le reste. Donc ici j'ai réalisé une dorure. Donc une dorure avec un œuf, une pincée de sel que j'ai bien battu. On met la dorure à l'aide d'un pinceau très souple et on y met à peu près sur la largeur du pinceau entre 2 et 2 cm et demi à peu près. Donc ensuite j'ai réalisé une crème d'amande au chocolat. Donc pour la crème d'amande au chocolat, vous verrez, c'est exactement la même que la crème d'amande nature en remets. Sauf que à la place de la farine, j'y ai ajouté le cacao en poudre et à la place du rhum, j'y ai ajouté une liqueur de poire. Pour accentuer un petit peu le goût de la poire dans notre galette. Donc encore une fois, la recette elle est mise en barre d'infos. Et pour réaliser celle-ci, vous avez juste à prendre la base de la crème d'amande nature. La recette est aussi en barre d'infos. Donc ici j'y ai fait un boudin que j'incorpore en escargot. Ici rien de compliqué. Et ensuite je vais y mettre mes morceaux de poire, mes dés de poire dessus. Donc j'ai fait des dés de poire assez gros quand même pour qu'on puisse les sentir à la mâche parce qu'il va y avoir une cuisson sinon on ne les sentira pas trop. Donc les poires sont mises, on va pas oublier la fève surtout. Hop, surtout ne pas le mettre au milieu parce que sinon vous êtes sûr de tomber dessus à la coupe. Mettre bien au bord, là où je l'ai mise. Ensuite j'ai abaissé mon deuxième morceau de feuilletage, que j'ai abaissé, que j'ai fait exactement la même taille que le premier. Je le pose sur ma galette. Ensuite je le soude bien sur la dorure. Ensuite à l'aide d'un couteau, je prends le dos justement du couteau et on va commencer à chiqueter notre galette. Donc ici je chiquete bien serré. Donc le fait de chiqueter notre galette va permettre de la souder entre, non seulement en plus de la dorure, va permettre de souder avec du couteau. Donc voilà, la galette est chiquetée. On va dorer le dessus de notre galette.
Et toujours à l'aide d'un couteau, surtout le dos du couteau, pour pas trancher notre pâte, je prends mon point de repère le milieu et je commence à tracer, à faire un dessin sur notre galette. Donc ici j'ai dessiné le décor justement du pithiviers. C'est un décor que j'aime beaucoup pour une galette. Il y a d'autres décors que vous pouvez réaliser. Vous pouvez justement, je vais mettre en barre d'infos justement les galettes des rois que j'ai déjà réalisées. La galette des rois à la crème d'amande, la crème à la poire et au chocolat tout simple, avec un feuilletage chocolat et tout ça. Toutes les vidéos seront en barre d'infos. Donc voilà, notre galette est rayée. On a piqué le dessus pour avoir une cuisson uniforme. Sinon la cuisson va partir un peu n'importe comment et va un peu trop cracher. Voilà, ensuite je préchauffe mon four à 175 degrés et je la cuis pendant environ 40-45 minutes et voilà. Notre galette est faite. Ici j'ai réalisé aussi un sirop à 30 vanillé que j'ai mis sur tout le dessus de la galette et voilà pourquoi nous avons une belle galette brillante. Et voilà, donc voilà. La recette est finie pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.